Le retour des armes de destruction massive, comme dirait Steven Seagal, des obus de 45. Aujourd'hui, à Vendredi Nanor, un film produit par Andy Sidaris, réalisé par son fils, Drew Sidaris, de 1994, The Dallas Connection. Et ça commence maintenant. Cette vidéo vous est présentée grâce à la participation de Oli. Mais Steve, c'est quoi Oli? Eh bien, Oli, c'est une marque de boisson sans sucre, sans taurine et avec des arômes et des colorants naturels. Et ça, c'est mieux. Chez Oli, t'as 3 gammes. La gamme Iced Tea, la gamme boisson énergisante et la gamme sportive, hydratante. Mais Steve, pourquoi Oli, c'est mieux que les autres? Ben déjà parce qu'avec le code REVUE5, OK, vous allez avoir le droit à 5 € de rabais sur votre première commande. Et que ça va aider la chaîne. Et pour les plus écolos d'entre vous, un pot de Oli économise 50 canettes dans les poubelles. Et si, comme moi, OK, chez vous, ils vous font payer pour les sacs poubelles, ça gagne l'espace aussi. Donc, vous sauvez de l'argent avec ça. Parce que je sais pas pour vous, mais chez nous, les salauds, ils se font pas chier. Et en plus, c'est une alternative plus saine au soft drink. Attention, là, Oli n'a pas la prétention d'être une boisson healthy pour hippie qui pue. Faut que ça goûte quelque chose. Si vous avez envie d'aller boire du jus de gazon, c'est votre choix. Et comme toute bonne chose dans la vie, c'est à consommer avec modération. Parlant de modération, il vous est jamais arrivé d'abuser des bonnes choses de la vie? Je sais pas, moi, prendre 7 ou 8 bières au lieu de nous 2. Est-ce que ça m'est déjà arrivé, moi? Oui. Je suis pas parfait. Et c'est pour ça que la gamme sportive chez Oli, c'est ma gamme préférée. Et je vous garantis que c'est pas parce que je passe mes journées au fitness. Parce que pour une bonne gueule de bois, il n'y a rien de mieux que la gamme hydratation de Oli. C'est rempli de plein de bonnes choses. De ça, puis de ça. Et Oli, c'est vraiment pas compliqué. Tu prends 500 ml d'eau, t'ajoutes le sachet hydratation, tu shakes et tu consommes. Perso, ma saveur préférée, c'est le citron. Et je vous rappelle que l'hydratation, c'est important. Et si vous, quand vous ferez votre première commande, vous voulez découvrir votre saveur préférée, achetez des packs découvertes. Il y a de tout là-dedans. Donc, avec le code REVUE5, vous soutenez la chaîne et vous économiserez 5 € de rabais sur votre première commande. Le code sera bien sûr dans la description et dans les commentaires. On retourne maintenant à notre programmation principale. Vous remarquerez tout de suite que le film commence à Paris avec des scènes de Picasso Trigger et un saxophone envoûtant. Et si on est à Paris, c'est parce que Julia Strain a séduit le plus grand scientifique du monde nommé Jean-Pierre, et ce gars-là, il est parisien. Et moi qui croyais que c'était après mon esprit que tu en avais. Un homme à la moustache douteuse se pointe chez Jean-Pierre. Je vous prie d'informer de ma présence la personne qui se trouve chez Monsieur le Sage. Apparemment, Julia était là pour tuer Jean-Pierre et le moustachu était là pour filmer. Julia, qu'on surnomme la veuve noire dans ce film, vit un moment intime après la mort de Jean-Pierre. Et ça, c'est bizarre. Dieu, que tu étais bon. Et c'est seulement dans la voiture que Julia se rend compte, quand le mec enlève sa moustache, « Oh, mais je te connais! » Plater pousse, je t'avais pas reconnu. Gérald Okamura les attend à l'aéroport et il quitte Paris pour Dallas. Mais avant d'aller à Dallas, faisons un détour par l'Afrique du Sud. Parce qu'après la veuve noire, c'est maintenant le temps de rencontrer Cobra. Et Cobra arrive à cheval. J'imagine tout de suite que ça a pris énormément de scotch pour que tout ne sorte pas de la blouse. Et partout où il y a Cobra, il y a des gadgets qui pètent. Oui, Cobra, elle est spécialiste des trucs téléguidés qui vont aller exploser, des petites voitures, des petits bateaux. C'est vraiment dans ce milieu-là qu'elle bosse, quoi. C'est comme ça qu'elle tue des gens. Comme je vous disais dans l'introduction, le film a été réalisé par Drew Sidaris, fils de Andy Sidaris, et on voit qu'il a un peu le même œil que son père. Après la France, après l'Afrique du Sud, on va maintenant à Hong Kong. Et c'est à ce moment-là du film que vous vous poserez la question suivante.
est-ce qu'on a le droit de porter ça sur un terrain de golf? Le groupe qui vous suit vient d'arriver. Voilà. Et comme je disais plus tôt en parlant du cadrage, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre. Scorpion, qu'on admire depuis plusieurs minutes sur un terrain de golf, décide d'éliminer le scientifique hongkongais grâce à une balle de golf explosive. On est exactement dans ce genre de film-là. De retour en Amérique, mais pas à Dallas encore. On fait un autre petit détour vers Washington dans une agence spéciale. Et c'est là qu'on va rencontrer Samantha Max. Samantha Max est une agente spéciale. Très spéciale. C'est moi où il y a un certain fil rouge d'un personnage féminin de ce film-là à date. Mais bon, OK, passons maintenant à la prémisse du film. Et là, il faut se concentrer un peu parce que, sans être compliqué, c'est extrêmement débile. T'as 4 scientifiques, OK, qui avaient chacun une partie d'une équation. Oui, je le sais, une équation, ça marche pas comme ça. Et ces équations-là ont été mises sur des puces électroniques. Des puces électroniques qui doivent aller dans un satellite. Vous m'avez bien entendu. 4 puces électroniques avec 4 parties d'une équation qui vont dans un satellite. 3 des 4 scientifiques qui avaient l'équation ont été tués. On vient de le voir, là. Et il reste maintenant un scientifique en vie. Il a quitté Buenos Aires à bord d'un vol commercial il y a environ 5 heures. Et si vous vous demandez à quoi ça sert ces puces scientifiques-là, eh bien, c'est pour créer un radar à détection synthétique. C'est quoi un radar à détection synthétique? Nous serions en mesure de repérer les armes qui sont aux mains des terroristes. Bien sûr qu'on envoie chier la science, mais qui regarde un film de Sidaris pour la science? Mais quel est le problème? On rencontre maintenant 2 agents spéciaux qui travaillent avec Samantha Starr, Chris Cannon, fan de course automobile, et Mark Austin, champion de jet ski. Ici Chris Cannon. Mark Austin, j'écoute. On arrive maintenant au bar de la Veuve Noire, Julie Strain, où des assassins s'entraînent au striptease. Cobra et Scorpion s'entraînent au striptease parce qu'à temps perdu, quand elles sont pas en train de tuer des gens, eh bien, elles sont effeuilleuses. Moi, je dis qu'avoir des talents multiples dans la vie, c'est important. Sinon, on a le droit à une scène de douche. Et ça aussi, dans la vie, c'est important d'être propre. Un coup qu'ils se sont mis à jour dans leur processus hygiénique, eh bien là, ils vont aller essayer d'assassiner le dernier scientifique en vie, à l'aéroport, en plein jour, devant tout le monde. La tentative d'assassinat a clairement pas fonctionné, OK? Mais là, ce qu'ils vont faire, c'est essayer d'utiliser les 4 puces et le scientifique comme appât pour savoir qui essaie de tuer tout le monde. Et là, ils vont leur mettre un collier aux 4 agents, OK? Avec dans le collier, la puce. Parce qu'admettons, au lieu d'aller mettre les 4 puces en sécurité dans un coffre à la banque, ben non, tu les mets dans un collier autour du cou de tes agents. C'est tout à fait logique. Ce n'est pas de la haute joaillerie, ça ne devrait donc pas attirer les voleurs. Et là, on va se retrouver dans le salon de Max Cannon, où il a invité Samantha Starr à venir prendre un petit café. Apparemment, ils ont une définition de relation professionnelle assez particulière. Je veux retirer le vernis de tes orteils à force de les sucer. Couverture parfaite pour groupe d'assassins, eh bien, on le disait plus tôt, c'est un bar de striptease. Et la propriétaire du bar de striptease, eh bien, c'est la Veuve Noire. Bienvenue au Cowboy, mesdames et messieurs, la boîte la plus chaude de Dallas. Et vous me croirez peut-être pas, mais le soir venu, pas de blague, là. Je vais vous le montrer, c'est arrivé pour de vrai dans le film, là. De tous les bars de Dallas, le scientifique choisit d'aller dans son bar à elle. Le hasard fait toujours bien les choses. Bonsoir, messieurs. Veuillez me suivre. Après avoir passé sa soirée à mater des culs, le lendemain, le scientifique décide d'amener Samantha Starr voir des courses de chevaux. Disons que le mec se fait pas chier, quoi. On dirait que c'est un scientifique, mais d'un autre côté, quand on le regarde dans le film, on croirait plus que le gars est en vacances. Je connais le 9 si l'on veut, vous verrez. Cobra, elle, essaie maintenant de draguer Chris Cannon grâce à ses compétences mécaniques. Si seulement vous desserriez de 2 tours la bobine, vous auriez plus d'attaques en sortie. Scorpion, elle est beaucoup plus niveau jet ski, OK? Donc, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller mettre du coca dans le réservoir à essence du jet ski de Mark. Donc, Mark, quelques instants plus tard, va tomber en panne
Et devinez qui sera là pour le sauver. Je vous remarque? Ce serait super. Alors qu'il est en plein dîner avec Samantha Starr, notre scientifique argentin décide de se mettre à rêver. Rêver de quoi, vous demandez-vous? Eh bien, rêver à une scène de cul. Cobra et Chris, eux, sont dans le jacuzzi et partagent ensemble un moment de passion. Sauf que Cobra a empoisonné le champagne de Chris et va lui voler sa puce électronique qu'il avait dans le cou parce que son patron lui avait dit de garder la puce avec lui. Je t'avais bien dit que je mordais. Mark Austin est un agent avec une grande morale. Écoute, t'es super et tout, seulement je suis déjà pris. Mais Mark Austin n'est pas homo non plus. Donc, il a résisté et résisté. Non, faut le comprendre, là. Un peu de compassion puis d'empathie, s'il vous plaît. Qu'est-ce que tu dirais de les prendre, ces deux-là? Ça va se terminer pour lui de la même manière que pour son pote. Trahi par sa bite. La veuve noire, elle, se pointe directement au bureau de leur boss, à moitié tout nu. Excusez-moi, madame. Et avant de tuer le patron de Chris et Mark, eh bien, comment dire gentiment, elle va profiter de lui. En aucun cas est-ce que je vois le consentement du patron dans cette situation-là. Ce pauvre homme-là est plus qu'une queue sur deux pattes. C'est aussi un homme avec des sentiments. Elle va quand même le tuer. Bon, c'est un peu le concept de la veuve noire, je pense. Et pendant ce temps-là, lui, Gérald Okamura s'occupe d'aller chercher le 3e collier, non sans résistance. Mais Gérard, c'est Gérard, donc il va finir par avoir le 3e collier. Il reste plus que le collier à Samantha Starr maintenant pour avoir les 4 puces. Et c'est la veuve noire qui va s'en occuper avec un bon coup de poing, quoi. Une belle tatane. En plus, la veuve noire, elle a peur de rien. Elle regarde Gérard Okamura et elle dit « C'est comme ça qu'on donne des coups de poing. » Le punch, tu l'as à la naissance, ça s'apprend pas. Tu pourras t'entraîner toute ta vie, tu l'auras jamais. Chris et Mark, eux, se réveillent enfin, remplis de bonnes intentions. On peut s'estimer heureux d'avoir encore nos slips. En ce qui me concerne, les plans sexe, c'est terminé. Question pour tout le monde, la plaque avec le drapeau américain et l'aigle sur la plus belle Mustang que vous avez peut-être jamais vue de votre vie, est-ce que c'était obligatoire? On s'étendra pas trop là-dessus parce qu'après ça, il va apprendre que son patron est mort. Et là, il croira pas à ça. J'arrive pas à le croire. Tiens, une blague de merde, ça va faire changement. Betty Joe, il m'épuise ton macabre, je suis au bout du rouleau. Caméo d'Andy Sidaris obligatoire. Une petite boîte d'allumettes et cette radio bizarre. Chris et Mark se pointent ensuite au bar de la Veuve Noire et laissez-moi vous dire qu'ils ont pas mis leur 501 pour déconner. Et pas un mot sur notre petite visite. C'est bien simple, je ne vous ai jamais vu. Et avec l'info qu'ils ont eu de l'hôtesse du bar, ils vont essayer d'aller sauver Samantha maintenant, qui elle est bien sûr prisonnière de la Veuve Noire dans un petit chalet champêtre de la région. Et c'est là que Samantha, elle, va se rendre compte que le scientifique est impliqué dans la conspiration. Moi, je l'ai toujours dit, tu peux pas faire confiance à des scientifiques argentins. Cobra et Scorpion m'ont donné leurs précieuses puces. J'aurais besoin des 2 autres à présent. Encore plus loin, on apprend que Cobra jouait un double jeu. Oui, elle travaillait pour les agents, elle, en réalité. Pauvre Chris Cannon, victime de harcèlement sexuel au travail. Oh, mon adorable Cobra. Ta morsure est si dangereuse. Mais ce que vous saviez pas, c'est qu'il n'y avait pas vraiment besoin du 4e collier parce que, en réalité, le scientifique avait gardé la puce avec lui. C'est un film, encore une fois, produit par Andy Sidaris, réalisé par son fils. On est dans tout ce qu'il y a de plus normal présentement. En plus, comme il savait que Cobra était une traite, il avait mis des balles à blanc dans son flingue. Saloperie! Et le scientifique va faire une offre sortie de nulle part. Il va regarder Samantha droit dans les yeux et il va lui dire « T'as 2 choix. Soit 1, tu viens avec moi en Argentine et tu deviens ma femme, ou 2, je te tue. » Je préfère encore crever. Mais par chance pour Samantha, Chris et Mark se pointent. Donc, on peut commencer la fusillade. D'ailleurs, il s'agit ici d'une fusillade endiablée, un poème en images. Mark décide d'y aller mano à mano contre un mec, ça va mal pour lui et c'est Scorpion
qui va lui sauver la vie. Et c'est là qu'on a la preuve que Marc a une bite magique. Grâce à la puissance de sa bite, eh bien, il a réussi à faire tourner Scorpion, à changer son allégeance. Cobra et Samantha, eux, sont à la poursuite du scientifique et de la veuve noire. Viens, on va les savoir. Non, au lac, dépêche-toi. Samantha va fumer le scientifique. Et Cobra, grâce à un gadget, son bateau téléguidé rempli de dynamite, eh bien, va tuer la veuve noire. Et ça, c'est la fin de Dallas Connection. Ces satanées puces arrêteront de nous démanger. C'est un film qui remplit toutes ses promesses. Toutes sauf une. Il n'y a pas d'hélico. Drew Sidaris a réalisé 2 films de la collection Sidaris. Il a réalisé The Dallas Connection et Opération Panthère, que je cherche ardemment en VF. Si quelqu'un peut m'envoyer un message parce qu'il l'a trouvé, je suis preneur. Et les films du fils sont plus ou moins identiques aux films du père. Non, c'est la même chose, sauf avec un autre réalisateur, quoi. Mais c'est la même chose. Et avec des filles plus récentes, parce que celui-là date de 94, et t'as plus Donna Spears dedans, par exemple. Par contre, je m'interroge sur la pénurie de silicone qu'il devait avoir dans la région quand t'as Julie Strain puis Julia K. Smith dans le même code postal. Ça représente les critères de beauté de l'époque aussi, hein. C'était ça, quoi. Un peu Pamela Anderson, un peu effeuilleuse. Est-ce que la nudité dans ce genre de film-là est vulgaire et gratuite? Premièrement, au cinéma, les filles sont payées et consentantes, donc c'est pas gratuit. Et ensuite, la vulgarité, comparé à quoi? Comparé à ce qu'on voit aujourd'hui? C'est absolument pas vulgaire, quoi. Il n'y a pas de personne qui s'étouffe sur rien, il n'y a pas de claque qui se donne, On est en 94, là. Il existe encore un minimum de respect entre les hommes et les femmes quand ils se filmaient tout nus. Si vous aimez les films de Sidaris, vous allez bien sûr adorer The Dallas Connection, et je crois même que la VF est disponible sur la chaîne YouTube de mon pote Cyborg Kickboxer. Et si vous avez envie de voir la version non censurée de cette vidéo-là, eh bien c'est sur Patreon que ça se passe. Cette vidéo-là et plein d'autres vidéos non censurées, ben, c'est sur Patreon. Ça coûte 3 € par mois et vous avez accès à mes vidéos sans pub et pas de censure. Et toi qui n'es toujours pas abonné à YouTube, explique-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour que tu t'abonnes. Non, dis-moi-le maintenant parce que ça fait 3 ans là, que tu regardes mes vidéos et tu t'es toujours pas abonné. En attendant, on se revoit la prochaine fois.